Bonjour, je suis Manuela de la Petite Caverne du Papier et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Mais non, vous ne rêvez pas, c'est encore moi. 3 dimanches de suite, vous imaginez? Ça fait 7 mois que j'avais pas tourné de vidéo et là, 3 fois de suite, trois semaines consécutives, tous les dimanches où je vous poste une petite vidéo. Voilà. Mais j'étais vraiment envie parce que ça me plaît vraiment faire ces petites vidéos et puis voilà. C'est vraiment agréable de le faire. Donc, parlons pas trop, parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit projet qui sera pas long du tout, qui sera très simple à réaliser, mais je trouve que c'est une jolie décoration pour Pâques. J'ai encore travaillé aujourd'hui pour Pâques, parce que, comme vous le savez, Pâques est déjà bientôt dans 3 semaines, je pense, oui. Et du coup, ça va très vite. Et puis, je me suis dit, on n'a jamais assez de décorations pour mettre sur la table quand on a des invités, la famille qui vient, des amis qui viennent pour Pâques. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, je fais une petite maisonnette lapin. J'ai décoré, j'ai fait une petite maison, forme de maison. Là-dedans, maintenant, je mis une serviette parce que je trouve que ce sera bien aussi dans l'assiette. Vous pouvez encore mettre les petits prénoms hein, là-dessus sur la serviette. Vous rajoutez une petite étiquette. Vous mettez ou bienvenue ou pour toi, ou vous pouvez mettre le prénom de la personne qui est assise à sa place. Et puis voilà, vous pouvez encore ajouter un petit œuf dedans, un petit œuf de chocolat, et puis voilà, une jolie décoration. Ou vous pouvez aussi mettre la fourchette, le couteau. Après, je vous laisse imaginer plein de jolies choses. Là, je fais tout simplement, là, je mets que des œufs au chocolat dedans dans celui-là. C'est une autre couleur. Et je travaillais aujourd'hui avec l'orange et du jaune. J'aime bien ces couleurs pour Pâques. Et du coup, là-dedans, je mets des petits œufs en chocolat, couleur orange. Voilà. Là, j'en ai mis 5 dedans, mais il y a largement pour 7 places pour mettre 7. Vous pouvez aussi mettre des petits chocolats, des mini chocolats, des tablettes là, les mini tablettes de chocolat dedans. Je pense qu'un petit lapin plat devrait rentrer aussi parce que la profondeur, pas la profondeur, mais la largeur du truc, il fait 2 cm. Donc du coup, je pense qu'un petit lapin de Pâques rentre aussi. Voilà. Alors, on va réaliser cette jolie chose là aujourd'hui. Vous allez voir, ça va aller très rapide et puis il ne vous faut pas trop de matériel non plus. Bon, vous utilisez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai travaillé avec un ancien papier de chez Stampin' Up parce que j'ai tellement encore des papiers que je n'ai pas utilisés et puis il est vraiment temps que je les utilise parce que bientôt mon stock va exploser et du coup, je fais des choses pour ma petite caverne. Qui ouvrira, je pense, qu'à peu près une semaine avant Pâques. Je ne peux pas avant parce qu'il me reste encore quelques papiers, la paperasse à faire, voilà, pour que tout est dans les règles. Et du coup, je ouvrirai vers une semaine avant Pâques, je pense. Si j'arrive avant, je le fais avant, mais vous allez le savoir hein, de toute manière. Donc, j'ai utilisé le papier, vellum, hein, le papier vellum de chez Stampin' Up. C'est un ancien, comme dit, hein, le vellum. C'est un papier cartonné, il s'appelle Essence éternelle. Vous avez peut-être ça encore dans votre stock. C'est des papiers un peu comme du calque, hein, mais en couleur douce comme ça. Il y a tellement safran, il y a un joli rose là. Je ne sais pas si c'est cerise de cerisier. Le vert olive, et puis voilà. Et puis je trouvais que ça allait bien pour ma petite maison, et puis ça change un peu des couleurs douces là. Voilà. Donc je travaillais avec ce papier là. Voilà. Donc on va commencer. Alors, on a besoin d'un morceau de papier qui fait 12 x 19. Donc moi, je prends du blanc. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi je trouvais que ça rendait bien avec des couleurs pastel, ça rendait bien. Est-ce que j'ai assez de celui-là? Est-ce qu'il fait 19? Ah bon, parfait. Donc je me coupe d'abord un morceau de 12 cm. Voilà, x 19 donc. X 19. Et on fait des plis
côté long, hein, côté 19 cm, j'ai fait des plis donc à 1 cm, à 3 cm. Je tourne mon papier à 10 cm et à 12 cm. Voilà. Je tourne mon papier de côté 12. De un côté, j'ai fait mon pli à 2 cm. Et après, je tourne 90 degrés dans l'autre sens. Et là, par contre, je fais des plis. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais faire des plis que dans la partie là où il y a les 2 cm à chaque fois. Donc, je m'aligne à 3 cm. Je prends mon plioir et je fais donc le pli dans les 2 cm là qu'on a fait avant. Et dans le deuxième, pareil. Voilà, déjà ça. Et comme je suis alignée à 3 cm, du coup, je vais me faire un petit marquage sur les 3 cm. Vous allez vous faire un petit marquage dans la rayure du coupe et vous faites une petite marque. Voilà, là. Et pareil, j'ai tout mon papier. Vous avez votre papier en haut comme ça. Moi, je suis gauchère, donc je travaille en bas. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, les grandes parties là, les deux grandes parties, là et là, ils font 7 cm. Donc, on va se faire un marquage à 3,5 cm dans chaque petite carré là. Donc, à 3,5, vous faites une petite marque. Pareil, hein, juste une petite marque. Et dans l'autre, pareil. Là, je m'aligne sur le truc là. Je mets dans la rayure. Là et là. Et je me fais une petite marque à 3,5. Voilà. Vous voyez? Et le tour est joué. Voilà. Donc ça, j'ai plus besoin. C'était déjà tout pour les plis. Vous voyez, c'est rapide. Hein? Et maintenant, on va couper. Alors, je prends mes ciseaux. Ah, j'ai oublié encore les grands ciseaux. Me voilà. Alors, on va couper comme à notre habitude en bas le fond. Les 2 cm là sur le côté long de 19, ça c'est notre fond. Donc on coupe comme à notre habitude. Hein. On coupe en biais un peu de côté parce que les 1 cm là ça va être notre fermeture. Donc je coupe un peu en biais en bas. J'ai un 6 là et je coupe un peu en biais. Là je coupe droit. Et là aussi. Et après, on coupe un tout petit peu en biais pour enlever la pliure. Juste un petit peu, hein, pas beaucoup. Voilà, après. Vous avez donc en haut, là où on a fait les 3 cm, que dans les 2 cm là, le pli. Donc là, je coupe juste avant le pli. Je coupe et j'enlève le morceau qui reste. Donc ça vous fait ça. Après, là où il y a la pliure, juste au pli, j'ai un 6 là. Voilà. Et là, le deuxième pareil, là où elle est dans 2 cm, je coupe à droite et à gauche de la pliure. Là, je coupe directement dans la pliure. Parce que ça, voilà. Et ça fait donc, ça fait ça, hein. Là, là et là. Hein. Voilà, ça c'est, hein, ça on a incisé. Et là maintenant, là où on a fait notre marquage, je vais couper donc, je vais partir de là et je vais partir donc de marquage juste en bas là, juste au pli qu'on a fait. Hein. Donc c'est ça qui va faire notre toit de la maison en fait. Attendez, je vais prendre le grand ciseau, comme ça je coupe qu'une fois. Donc je coupe de droite, de gauche à droite. Hein. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Du marquage juste au pli supplémentaire qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, regardez. Donc ça fait ça. Hein. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, c'est pareil, on fait pareil. Donc, de gauche à droite.
Et là, je me fie le pli qu'on avait fait, le petit maquage qu'on a fait du côté droite, là. Là, je me fie à ça. Donc, je pars de là et puis je vais à là. Voilà, je tourne. Et donc, du coup, du nouveau, je vais de gauche à droite. Voilà. Et donc, ça vous fait ça. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Mais je pense que c'est bon. Hein? Sinon, vous arrêtez la vidéo et puis vous regardez encore une fois. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ça, on n'a plus besoin. Et là, maintenant, je vais me faire des petites taches. Et donc, ce que j'ai utilisé, moi, c'est au fait, c'est mon pinceau à l'eau. Hein, j'ai pris un pinceau, pas à l'eau. Là, cette fois-ci, j'ai mis du alcool modifié dedans. Parce qu'en fait, maintenant, je vais spritzer quelques gouttes avec le brune dune. Donc, je prends un peu de l'encre liquide. Voilà. Et j'ai pris l'alcool modifié parce qu'en fait, ça sèche tout de suite sur le papier. Parce que si j'aurais pris maintenant du lot latent, ça aurait pris du temps à sécher et en plus, ça fait onduler le papier. Ce que je voudrais éviter. Donc, j'ai mis tout simplement l'alcool modifié. Ce pinceau-là, je le garde que pour l'alcool modifié. Comme ça, je ne suis pas obligée de le nettoyer à chaque fois. Mais je le remplis avec l'alcool modifié. Puis ça tient longtemps et ça risque rien de toute manière. Donc, j'ai pris debout devant sur le pinceau, hein, j'ai pris un peu de l'encre, brun dune. Et maintenant, je vais taper un peu sur mon truc. Voilà. Et je vais faire quelques gouttes avec le brun dune. Pour que notre maison ressemble un peu comme un, vous savez, comme un œuf marbré, là, les petits œufs de caille. Voilà, ça fait joli. Et donc, du coup, vous voyez, regardez, le tour est déjà joué. Tout joliment. Voilà. Et maintenant, on peut faire nos plis. Donc, on fait nos plis. Au fait, ces deux petites clapets là, ça va fortifier un peu la maison de côté. Comme ça, elle sera plus stable. Ça va être collé à l'intérieur après, hein, ces deux-là. On ne les a pas besoin. Vous voyez? On ne les a pas besoin. Je ne les ai pas mis de côté. Je les ai juste plis à l'intérieur pour que ça stabilise un peu notre maisonnette. Voilà. Alors, on va faire des plis. Partout. Comme on fait à notre habitude, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Et du coup, on peut... Là d'abord, il ne faut pas l'oublier parce qu'à chaque fois je l'oublie et c'est embêtant après de remettre dedans. Alors du coup, ma première chose que je fais, c'est mettre les trucs dedans. Je mets un peu de colle liquide. Voilà, pas trop, ça tient très bien. Je les mets entre les pliures et j'insiste un peu avec les plioirs pour que ça adhère tout de suite. Voilà, comme ça. Et après, je mets un peu de colle sur la languette de 1 cm. Je vais voir si ça marche comme ça. Ça devrait aller. Je préfère faire comme ça. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Là, je suis déjà à mon 12e. Hein, ma 12e maisonnette. J'en ai tout préparé déjà vendredi, car hier, j'avais un atelier créatif Stampin' Up chez moi. Donc, j'avais pas le temps de préparer encore les choses pour aujourd'hui. Et je préfère être mieux organisée. Voilà. Et après, tout simplement, on va fermer. Je vais choisir le côté là où il n'y en a pas la plie. Donc, ça, je me mets devant, comme ça. Et je vais faire, vous voyez, l'habitude. L'habitude, on met les trucs dedans comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, je vais faire autrement. En fait, c'est plus joli parce que ça fait plus joli dedans. Donc, je mets celle-là dedans, tout simplement. Hein, je le mets dedans. Je mets un peu de colle là. Je mets colle là. Et je mets un peu de colle là. Voilà. Et je le mets donc d'abord les petites, hein, les deux petites. Et après, je rejoins l'autre par-dessus. Comme ça, on a un joli fond qui fait très joli. Je tourne un peu. Je rentre avec mon plioir pour adhérer la colle. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça fait un joli fermeture. Moi, j'aime bien quand c'est bien fermé. Tout est bien fait. C'est quand même plus joli. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait chouette avec les taches devant.
Donc, du coup, maintenant, pour les oreilles. Alors, les oreilles, j'ai réfléchi si je prends des ovales. Mais j'ai trouvé les ovales, ça faisait l'oreille un peu arrondie. Et j'étais pas envie de prendre ma Big Shot, ma machine à découpe, parce qu'au fait, c'est du boulot. Comme j'avais fait 12, donc il me fallait 24 oreilles. Alors, j'avais plus non plus perforatrice ovale parce que je les ai vendues il y a longtemps. Malheureusement, j'étais bête, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je réfléchis, je regardais dans tous mes perforatrices ce que je pouvais prendre pour pouvoir faire les oreilles. Et du coup, j'ai vu que j'avais donc la perforatrice qui est encore dans le catalogue annuel, qui est encore dedans. La perforatrice des poissons. Et donc, du coup, ah tiens, ça ressemble vraiment à des oreilles. Donc, du coup, j'ai pris la plus grande. Et c'est trop bien. Alors, je me fais deux. Un et deux. Et je vais couper un peu la queue, juste un petit peu. Le reste peut rester, hein, comme ça, vous voyez, regardez. Je laisse un petit bout, hein, les deux. Hop, et là. Et on a des jolies oreilles, des jolies oreilles, que je vais encore prendre mon éponge doigt, et je vais prendre un peu, je vais les encore faire un peu joliment avec les brins d'une encore, hein, les côtés, pour rendre les oreilles un peu plus vivantes. Voilà, pas en bas, j'ai pas besoin, mais en haut, joliment. Et le deuxième aussi. Après, pour les oreilles, vous prenez ce que vous avez. Hein. Si vous avez des ovales, prenez des ovales. Hein. Si vous n'avez pas de cette perfo. Personne ne remarque, au fait, ces poissons dans le catalogue. Mais moi, je les adore. Hein. Moi, je fais beaucoup de cartes de communion, confirmation avec. Parce que chez nous, les protestants, le poisson, c'est significatif, au fait. Voilà. Alors, du coup, on a deux jolies oreilles. Je vais les travailler un petit peu avec mon plioir pour rendre plus joli, plus vivant, comme je dis toujours à mes clients. Ça donne des jolies formes, juste un tout petit peu. Hein. Voilà. Et du coup, là, derrière, je vais prendre mes démotionnels. On va mettre juste un derrière chaque oreille. Derrière chaque oreille, pas trop haut, parce que ça va être... ils vont dépasser la maison, donc je ne veux pas qu'on les voit, les petits trucs là derrière. Et on va enlever ça et ça. Et je les colle donc en haut. Moi, je les colle en haut à gauche, ou vous pouvez le coller là où vous voulez. Hein. Comme je suis gauchère, je pense que c'est automatique chez moi. Mais bon. Et je pense le deuxième un peu en biais pour que ça rende bien. Regardez, ça fait déjà ça. Hein. Vous voyez, les petites oreilles de lapin. Et donc après, je m'en suis fait avec deux perfos différentes. Je m'en suis fait donc mes petites fleurs hein, qui sont très jolies. J'adore travailler aussi avec des perforatrices parce que ça va tellement vite. Comme dit, quand je fais des séries hein, de 20, des trucs comme ça, ce sera mieux avec la perfo. Parce qu'avec la machine à découpe, hein, ça prend du temps en fait. Mais bon, des fois on n'a pas ce qu'il me faut, alors je prends la machine à découpe. Donc là, j'ai pris la perforatrice pour la petite fleur et la feuille. J'ai pris la perforatrice encore, qui est encore dans le catalogue, dans le mini catalogue. C'est la perforatrice Pétale Park, hein, qui est très très jolie. Hein. Il y a un set de tampons qui va avec. C'est magnifique. On a travaillé hier avec. On a fait des fleurs pour un panier de Pâques et du coup c'était vraiment joli. Hein. Et mes clientes, naturellement, ils ont craqué. Ils ont acheté le set tampons et perforatrice. Et après, j'ai pris encore une ancienne perforatrice qu'on avait encore chez Stampin' Up. Celle-là, j'aime aussi parce que je trouve que ça ressemble un peu à des jonquilles. Hein. Quand vous regardez hein, mes petites fleurs, ça ressemble un peu à des
à la forme des jonquilles comme ça. Je sais pas que c'est. Est-ce que ça va capter beaucoup? Ouais, voilà. Hein. Donc, je me suis déjà fait naturellement, hein, pour pas vous tenir trop longtemps. Hein, je m'en suis déjà fait donc des fleurs. Et là, je sais pas dans quel il faut que je travaille, dans les jaunes. Hein, je pense que je vais prendre du jaune, ouais. Donc, je vais travailler dans du jaune. Il me faut 4 grandes. 2, 3, 4 grandes. Après, il me faut 4 petites. 4 petites. 1, 2, 3. 3, 4. Et il me faut le couleur saumon un peu là. C'est le pétale rose, je pense que cette couleur-là. Est-ce que j'en ai encore une? Il me faut encore une. Ah bon, non. Moi je vais me faire encore une. Donc il me manque... Ah non, elle est là, voilà. Je savais bien que j'avais tout préparé. Et il me faut 3 feuilles. Comme dit, après, vous prenez une décoration, vous prenez ce que vous avez à la maison. Hein. Je pense que vous êtes bien équipés. Hein. Voilà, je m'inquiète pas pour vous. Donc, du coup, je vais prendre mon touche à tout. Avec le bout derrière, avec la colle, là. Et je vais travailler un peu mes fleurs, pareil. Hein. Je vais travailler un peu mes fleurs. Donc, je tourne juste comme ça. Hop. C'est difficile à prendre, ces trucs-là. Hop, dans ma main. Et juste les ronde un peu. Travaille juste un peu comme ça. Et les petites aussi. Celles-là, je me les tourne tout de suite. Juste un petit peu. Hein. On n'a pas besoin de faire beaucoup. Hein. Je fais juste une fois dedans et comme ça fait une jolie forme. De toute façon, ça va se aplatir après quand je les colle, hein, mais c'est pas grave. Au moins, ça donne déjà une petite forme. Et du coup, je vais faire la couleur rose aussi. Je vais faire tout de suite. Hein. Faut faire attention parce que ce papier, il a quand même une sens. Hein. Il y en a un plus doux que d'autres côtés. Donc moi, je veux bien le côté qui... non, comme ça. Qu'on voit la couleur. Et voilà. Les feuilles, je fais après. Et les coups, là, je vais prendre les points de colle. Et je vais d'abord coller mes petites fleurs. Celle-là, je les colle après. Ça aussi. Et là, il ne faut que celle-là. Et je les prends déjà avec ça. Donc, un. Je le tourne un peu en biais. Je soulève un petit peu. Voilà. Je fais ça avec tous les fleurs. Toujours deux qui sont collés là, je sais pas qu'est-ce que c'est une mauvaise série, je pense. Et la petite dernière. L'autre sens, sinon ça marche pas. Comme ça. Et je mets encore les glous là derrière. Je les petites. J'ai oublié un. Pas fait du gâchis, hein. Donc je les laisse comme ça. Comme ça. Et un petit troisième. Voilà. Ça, j'enlève. Et ça, j'ai encore besoin. Donc, du coup, je prends ma petite maisonnette. Et je prends déjà une. Ah zut, je n'ai pas fait encore là. Là aussi, il faut. Vous voyez, quand on parle, on ne réfléchit pas. Hein.
Voilà, donc je colle déjà une là de côté gauche. Après, une deuxième un peu plus haut pour cacher le reste des oreilles là que je n'ai pas enlevé. Hein. Après, la troisième, je mets un peu plus bas de nouveau, que je cache là en dessous un peu. Voilà. Et la dernière, je la mets un peu plus haut de nouveau. Là. Un peu plus haut. Comme ça. Et après, je mets les petites là, je les mets pour cacher l'oreille là. Non, c'était là. Là, un petit peu comme ça là. L'autre, je le mets là. En dessous. Vous voyez, il ne faut pas grand chose des fois. Hein. Et la petite dernière, je vais la mettre comme ça. Et après, je prends juste les petites feuilles là. Hop. Je la travaille avec la main. Hein. Je fais juste une fois comme ça pour qu'ils sont juste un peu tournés. Hein. Comme les oreilles en fait. Hein. Mais là, je ne prends même pas le plioir. Hein. Il est tellement doux le papier que ça va toute seule. Voilà. Et on va prendre de nouveau les petites clous. Et points de colle. Je vais mettre un là en bas. Voilà. Et une feuille. C'est pas un feuille, c'est une feuille, Manuela. Voilà. On va la mettre là de côté. Et l'autre en bas. On va mettre comme ça. Vous voyez, regardez. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre encore quelques bris-bris. Comme à mon habitude aussi, j'adore ça. Donc, je vais mettre des petites strass. Donc, chaque grande fleur. 2, 3 et 4. Et je m'en suis fait une petite étiquette. Une petite étiquette là. J'aime bien ce style, comme dans un magasin, quand vous allez dans un magasin, vous avez les étiquettes avec le prix dessus. Et moi j'aime bien ce style, d'avoir une impression d'avoir une petite étiquette prix. Au fait non, c'est le prix. Et là j'ai mis, c'est pas un tampon de Stampin' Up, ouf ouf. J'ai rien dit, hein, je vous avais rien dit. Hein. Mais bon. Stampin' Up, on n'a pas toujours les mots que j'ai besoin, donc là j'ai un autre tampon. Hein. Là a écrit dessus chasse aux œufs. C'est mignon aussi, chasse aux œufs. Voilà, je tamponne dessus avec du brandune de nouveau. Et je fais comme pour les oreilles. Hein. Je rends joliment les côtés un peu pour que c'est pas trop blanc sur du blanc. Ça ressortira pas. Voilà. Donc du coup là je me mets un grand dessus, un grand strass comme ça, et je vais mettre un dimensionnel, un grand derrière, un grand dimensionnel, et je le colle là derrière. Comme ça un peu, hein, comme un petit prix, hein, comme si c'était un prix. Et je m'en suis fait encore un petit nœud dans le couleur jaune, comme les fleurs, ils sont jaunes, j'ai pris du jaune là cette fois-ci. Sur les autres, j'en ai pris de l'orange. Et on va mettre avec un glue, avec un point de colle, je vais le coller en haut des oreilles là, au-dessus des fleurs, comme ça, ça fait un jolie finition. Et voilà, regardez, déjà fini. Donc, vous voyez, c'est
tellement joli quand on les a tous ensemble. Encore celui-là. Attendez, on va mettre celui-là, celui-là et celui-là. Regardez comme c'est chouette. Quand on a tout... alors, laissez travailler votre imagination hein, pour la décoration de vos tables. Ce sera tellement joli de les mettre sur votre table. C'est vraiment, les invités vont en être conquis, ravis. Et peut-être vous demander le tutoriel même. Hein. Vous voyez un peu, hein, 3 choses en même temps, quoi. Voilà, voilà, ben, on a déjà fini notre petit projet. Encore, merci pour vos abonnements. J'ai vu que ça augmente tout doucement. Je suis ravie, ravie, ravie. Je suis heureux parce que je souhaite que ça, de augmenter mes abonnés. Hein. Alors, si ça vous avait plu et vous ne me connaissez pas encore, hein, abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Laissez-moi un j'aime, mettez-moi un commentaire, je réponds. Ce sera vraiment gentil. Activez même la petite cloche si vous voulez plus rater aucune vidéo, aucune de mes vidéos. Hein. C'est gratuit, ça coûte rien. Hein. C'est super. Hein. Vous pouvez réaliser des jolies choses vous pouvez réaliser des jolies choses et puis faire des heureux autour de vous. Hein. C'est toujours bien. Hein. C'est toujours agréable de faire des heureux autour de soi. Voilà. Alors, je vous souhaite encore un très bon dimanche ou une bonne semaine, hein, selon comme vous me regardez. Hein. Prenez surtout bien soin de vous, c'est important. On n'a qu'une vie, elle est précieuse, c'est ce que je dis toujours. Hein. Et bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne vous promets pas que ce sera dimanche prochain. Je vais essayer, je vais voir si je trouve encore une petite idée. Ce sera du nouveau, je pense, encore pour Pâques. Mais j'adore, comme dit. Hein. Et puis, on a encore tout le temps par après pour faire d'autres projets ensemble. Voilà, alors à très 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 vite. Et puis, bonne journée encore. Au revoir.